bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous parler de mes lectures du moment. Je savoure, que dis-je, je me délecte du Prince des Marais de Pat Conroy. Je ne suis pas pressée de le finir, même si j'ai envie de savoir, mais c'est de la grande écriture. Il y a tous les ingrédients, c'est tout simplement génial. Je le recommande, c'est mon coup de cœur de maintenant. J'en avais déjà entendu parler parce que c'est pas récent, mais vraiment, il est extraordinaire. C'est une saga familiale, celle des Wingo, et c'est... J'adore. Voilà, donc pour vous donner un aperçu de l'histoire, c'est sur l'île de Melrose. Tom, Savannah et Luke Wingo ont grandi entre un grand-père qui se prenait pour le Christ, une grand-mère féministe, un père patron de pêche, violent et imprévisible, et une mère mythomane dévorée d'ambition. Bien des années plus tard, la belle psychiatre Suzanne Lowenstein demande à Tom de l'aider à sauver Savannah d'une folie suicidaire. Par amour pour sa jumelle, il va accepter de se rendre à New York pour dire les blessures d'une enfance dure et chaotique, mais illuminé par la merveilleuse complicité qui unissait frères et sœurs. Tout en distillant cette histoire exceptionnelle pleine de tendresse, d'humour et de violence, Tom va faire ressurgir le souvenir d'un drame inavouable qui a brisé à jamais les liens du sang. On sonde l'âme des personnages, enfin, Pat Conroy sonde l'âme des personnages. Les personnages sont face à leur âme. Comme dans toutes les grandes sagas, il y a l'ambivalence amour-haine, obligée, et c'est tout simplement topissime. Voilà, donc je prends mon temps, je savoure chaque mot, et franchement, si vous voulez faire un cadeau, n'hésitez pas, le roman de Pat Conroy. La dernière fois, je suis allée, c'était la semaine dernière, je suis allée faire un petit tour à Emmaüs, et j'y vais de temps en temps. Et ce que je vais lire, de Hervé Letellier, L'Anomalie, parce que je ne l'ai pas encore lu, donc ça a l'air très bien. Donc je vais enchaîner avec ça. Je vais me faire un petit Amélie Nothomb, ça fait longtemps. Celui-là je ne l'ai pas lu, Le Fait du Prince, ça je ne connais pas, mais apparemment ça a l'air hyper bien. Voilà, c'est de Terry Goodkind, La première leçon du sorcier, L'épée de vérité 1. C'est le premier volume, bon j'en ai trouvé 3. Je pense donc que c'est une trilogie, mais il faut que je me renseigne. Donc Terry Goodkind, je ne connais pas du tout, hein. Et ça a l'air tout simplement sympathique. Il compare au Tolkien des années 60. Donc je vais voir. Je n'ai jamais lu ce type de roman. Donc je vais m'y intéresser de près. Voilà mes petites lectures du moment. Je ne vous ai pas montré du coup de Terry Goodkind les deux autres. J'ai le premier, La première leçon du sorcier, L'épée de vérité. Et là il y a le 2, La pierre des larmes. Et le sang de la déchirure, c'est le 3. Voilà, donc bien sûr je ne vais pas tous pouvoir les lire d'un coup. Je vais déjà commencer par le début. Terry Goodkind. En quelques mois, son cycle de L'épée de vérité est devenu un best-seller international, vendu à des millions d'exemplaires. Pour la première fois depuis Terry Brooks, un auteur a de nouveau réussi l'exploit de réunir tous les publics sous sa bannière. Traîtrise, aventure, intrigue, amour, tous les ingrédients sont réunis dans ce cycle pour en faire la plus grande fresque de fantaisie depuis Tolkien.
Ça annonce, du lourd. Et pareil, ici, on retrouve tout. Amour, trahison, mensonge, secret, absolution, pardon. Enfin, j'en dis pas plus parce que vraiment, n'hésitez pas à le découvrir ou à l'offrir. Il est super beau. J'ai oublié aussi de vous parler de ce que j'avais trouvé. Ça, c'est pour la page adolescence, mais pas que. Hein. Mais moi, je les ai découverts quand j'étais adolescente. Romain Gary, La vie devant soi. Là, il écrit sous le pseudonyme Émile Ajar. Et il a reçu le prix Goncourt en 1975. Et c'est le premier livre que adolescente, mon papa m'a offert. J'en garde un souvenir formidable. C'est à la fois émouvant et drôle. C'est triste et amusant en même temps parce que c'est raconté par un petit personnage qui est un enfant. Donc c'est écrit comme un enfant. Et c'est un témoignage vraiment super poignant. Et donc en fait pour l'histoire, c'est une histoire d'amour. Histoire d'amour d'un petit garçon arabe pour une très vieille femme juive. Momo se débat contre les 6 étages que Madame Rosa ne veut plus monter et contre la vie parce que ça ne pardonne pas et parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des raisons pour avoir peur. Le petit garçon l'aidera à se cacher dans son trou juif. Elle n'ira pas mourir à l'hôpital et pourra ainsi bénéficier du droit sacré des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui n'est pas respecté par l'ordre des médecins. Il lui tiendra compagnie jusqu'à ce qu'elle meure, et même au-delà de la mort. Pareil, je recommande, c'est ce qui m'a fait tomber amoureuse de Romain Gary, entre guillemets, de son écriture, hein, je confirme. Et aussi, dans la page adolescence, à partir de la première, quand c'est la philo au lycée, j'avais trouvé à la bibliothèque Le monde de Sophie de Jostine Garda. Et franchement, pour aborder Aristote, Darwin, Berkeley, Kierkegaard, Platon, Socrate et tous les autres, je recommande aussi. Je recommande aussi parce que sur le prétexte d'une histoire, ça vous fait aborder des notions hyper importantes de philo. Donc, avis aux lycéens, ou si vous en connaissez, c'est toujours d'actualité, hein, ça ne bougera pas. Donc, il est très joli. Donc, pareil, il est en superbe état. Quand je l'ai retrouvé, j'étais toute contente. Hello, hello! Me revoilà. L'après-midi se déroule tranquillement. Je continue mes lectures. Et je voulais vous montrer aussi ce que j'avais trouvé quand je suis allée à Emmaüs. Alors, pour la petite histoire, ce livre, je voulais l'acheter la semaine d'avant. Et comme synchronicité, on ne pouvait pas faire mieux. Je suis tombée dessus à Emmaüs. J'étais super contente. C'est Carlos Ruiz Zafón, L'ombre du vent. Alors pour la synopsis, dans la Barcelone de l'après-guerre civile, par un matin brumeux de 1945, un homme emmène son petit garçon, Daniel Sempere, le narrateur, dans un lieu mystérieux du quartier gothique, le cimetière des livres oubliés. L'enfant est ainsi convié par son père à un étrange rituel qui se transmet de génération en génération. Il doit y adopter un volume parmi des centaines de milliers. Là, il rencontre le livre qui va changer le cours de sa vie et l'entraîner dans un labyrinthe d'aventures et de secrets enterrés dans l'âme de la ville. L'ombre du vent. Avec ce tableau historique, roman d'apprentissage évoquant les émois de l'adolescence, récit fantastique où les mystères s'emboîtent comme des poupées russes, Carlos Ruiz Zafón mêle inextricablement la littérature et la vie. Voilà. Si vous avez le malheur de lire les 3 premières pages de ce roman,
vous n'avez plus aucune chance de lui échapper. J'espère qu'il sera à la hauteur de mon attente. Moi, ça m'a fait envie quand on en a parlé et j'espère que ça ira. Ensuite, du même auteur, j'ai trouvé Marina en pocket jeunesse. Comme je ne connais pas du tout cet auteur et que je suis en pleine période de changement et que j'ai envie de découvrir de nouvelles choses, je me lance, voilà. Faut pas avoir peur d'oser. Ensuite, j'ai trouvé un petit Virginie Grimaldi. Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Voilà. Donc je vais le lire à l'occasion, un petit peu plus tard. Celui-ci m'a intriguée par son titre et par sa 4e de couverture, L'élégance du hérisson, Muriel Barbery. J'ai trouvé la 4e de couverture à la fois au début un peu marrante et la suite carrément flambante. Donc je me suis dit c'est un contraste, on passe d'une émotion à une autre, j'ai envie d'en savoir plus. Donc je vous le lis. Je m'appelle Renée, j'ai 54 ans et je suis la concierge du 7 rue de Grenelle, un immeuble bourgeois. Je suis veuve, petite, laide, grassouillette, j'ai des oignons aux pieds et à en croire certains matins auto-incommodants, une haleine de mammouth. Mais surtout, je suis si conforme à l'image que l'on se fait des concierges qu'il me viendrait l'idée de personne que je suis plus lettrée que tous ces riches suffisants. Je m'appelle Paloma, j'ai 12 ans, j'habite au 7 rue de Grenelle dans un appartement de riche. Mais depuis très longtemps, je sais que la destination finale, c'est le bocal à poisson, la vacuité et l'ineptie de l'existence adulte. Comment est-ce que je le sais ? Il se trouve que je suis très intelligente, exceptionnellement intelligente même. C'est pour ça que j'ai pris ma décision. À la fin de cette année scolaire, le jour de mes 13 ans, je me suiciderai. Donc voilà, je vais découvrir. Ensuite, Laura Kachishk, Les Revenants. Donc une enquête palpitante. Je ne connais pas non plus, donc c'est parti. On est parti pour les découvertes. J'ai trouvé un petit Jenny Colgan, Noël à la petite boulanger. Les aventures de Polly. Voilà, donc ça tombe bien, Noël arrive. Clarissa Pinkola Estes, femme qui court avec les loups, histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage. Et donc celui-là, je vous garantis que c'est vraiment une belle trouvaille parce que ça a été un best-seller aux États-Unis. C'est une psychanalyste et conteuse. Ça redéfinit de manière contemporaine l'identité féminine. Ça permet à chaque femme, à travers des archétypes et des légendes, de renouer avec sa féminité profonde, sa femme sauvage, au-delà même du terme de féminité, femme sauvage, carrément l'appel de la louve. Voilà. Et le petit clin d'œil que j'ai trouvé en librairie, 13 à table, un livre égale 4 repas. Donc l'achat solidaire qui va bien. Pensez-y, ça fait toujours plaisir et par les temps qui courent, c'est plus que nécessaire. Voilà. Donc on n'oublie pas le petit geste qui fait plaisir. Donc, pour la solidarité, pour les fêtes de fin d'année par exemple, à joindre avec le cadeau, ou que lui. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier pour les vues sur la chaîne. En tout cas, c'est un début, même si tout n'est pas parfait, au moins on essaye et je peux que m'améliorer. Donc, je voulais aussi vous dire, n'hésitez pas, si vous avez envie d'échanger, de commenter, de liker, de vous abonner, n'hésitez pas. Mais non, sérieusement, si vous voulez vraiment me
me donner votre avis sur les livres sans spoil, bien sûr. Mais si vous voulez me donner votre avis, me conseiller des lectures, me dire ce que vous préférez dans ce que je vous propose, n'hésitez pas également à commenter. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.